le décompte dans cette Frankfurt Arena. Et dans quelques instants, le début de cette partie. C'est fait entre la Slovaquie qui va jouer tout de blanc vêtu et les Belges avec un équipement bordeaux de maillot, noir le short. Ouais, c'est ça, c'est leur un peu bordeaux. Ouais, c'est ça, c'est leur maillot domicile comme on appelle, alors que je ne sais pas si tu avais vu leur maillot extérieur en hommage à Tintin. Romelu Lukaku qui rate quand même de belles grosses occasions. Attention, peut-être le ballon dans la surface de réparation pour la Slovaquie, la frappe. Voilà, peut-être hors-jeu et cette fois c'est le but. Le but d'Ivan Schranz pour la Slovaquie, on verra s'il y a hors-jeu. Mais pour l'instant, l'arbitre de touche n'a pas levé son drapeau. La perte de balle très bête de Jérémy Doku qui met en danger sa défense centrale. La mauvaise relance et la talonnade intelligente de Robert Bezenik justement pour Ivan Schranz qui vient frapper et ouvrir le score. Ça fait 1-0 pour la Slovaquie en attendant peut-être la décision du juge de touche. En tout cas, nous les supporters, on fait comme si le but était validé. On en profite évidemment. On va vous préciser si le but est valable ou pas avec une très très mauvaise relance de Doku il me semble. Et la frappe première, eh bien il n'y a pas de hors-jeu. C'est donc assez incroyable parce que la Belgique a eu deux énormes occasions. Et sur la première frappe, et je ne suis pas du tout convaincu par la parade de Kassitz qui repousse sur un joueur directement. Et ce sera un corner pour la Belgique tiré rapidement à 2 avec Leandro Trossard qui va trouver au deuxième poteau Lukaku. Et voilà l'égalisation de la Belgique. Leandro Trossard qui trouve au second poteau Amadou Onana, la remise de la tête du joueur d'Everton pour trouver Lukaku au point de pénalty juste dans les 5,50. Il avait énormément raté Romelu Lukaku depuis le début du match. Et là il sait se faire pardonner. 56e minute de jeu, un partout entre les deux équipes. Annulé. Le but est annulé, hors jeu de Romelu Lukaku. On avait eu un doute à Ludovic sur le ralenti. On ne savait pas trop si l'attaquant de l'AS Rome était en jeu ou non. Et l'arbitre en a décidé autrement. Ce sera un hors-jeu. Donc toujours 1-0 pour la Slovaquie. Ce qui est sûr, c'est que Lukaku était hors-jeu au départ. Mais sur la remise, il est encore un peu devant. Alors là, ça se joue vraiment à... Oh ouais, ça se joue à rien du tout parce que il doit être devant de quelques centimètres. Ça pourrait faire peut-être la différence. Et la différence, elle est faite ici aussi par Loïs Openda. Le centre en retrait vers Romelu Lukaku. Et là, il ne se trompe pas. L'attaquant de l'AS Roma, un but partout pour la Belgique. Un partout entre la Belgique et la Slovaquie. Romelu Lukaku parfaitement servi par Loïs Openda qui vient de rentrer. Il a fait la différence, Loïs Openda, avec sa vitesse. Et il a servi parfaitement Romelu Lukaku. Un partout entre les deux équipes. On joue la 87e minute de jeu. Ouais, et on voit Domenico Tedesco complètement fou sur son banc, très heureux de l'égalisation de son équipe parce qu'on avait l'impression que les Belges allaient finir par terminer cette rencontre en perdant ce match justement, tellement ils avaient eu d'occasion de revenir au score. Alors il y a un goal check, c'est la procédure habituelle quasiment sur tous les buts, mais on ne voit pas pourquoi ce but serait refusé de la Belgique, à moins qu'on ait loupé vraiment quelque chose sur cette action. De ce qu'on a vu en tout cas, c'est que Loïs Openda avait très bien débordé Peter Pekarik. Il y a peut-être, est-ce qu'il y aurait une main de Loïs Openda au tout début de l'action pour s'emmener le ballon? Alors là, ça serait dur. Ce serait très très dur quand même pour les Belges. Alors Loïs Openda touche le ballon de la main. Alors je sais que ce ne sont pas des mains vraiment qui aiment être sifflées, en tout cas par les supporters, parce que en rien la main ne change vraiment la trajectoire du ballon. Et le but est refusé. 89e minute de jeu. Le but est refusé pour la Belgique. Et la Slovaquie qui peut souffler, respirer, pousser un énorme ouf de soulagement. Et toujours Lobotka, le métronome de cette équipe, et du Napoli avec Suslov. Attention. Et c'est terminé. La Slovaquie réalise l'exploit de cette première journée de l'Euro 2024 après avoir battu la Belgique 1-0. Le but de Schranz à la 7e minute de jeu. Les Slovaques ont tenu les 90 minutes qui restaient et la Belgique va espérer en tout cas se sauver lors des 2 prochaines rencontres.